Bertrand m'a appelé en me disant c'est bizarre, la salle fume. Hein. Et les mariés étaient dehors, tout le monde était dedans. Le tout premier mariage, pendant les préparations du traiteur dans la cuisine, en fait, le traiteur a décapité le gâteau. Il n'y a plus de voix, il n'y a plus de mât, il n'y a plus rien. La voiture des mariés était une Morgane magnifique. Très basse. Voilà, et il est arrivé sur le portail et malheureusement il est passé sur le seuil du portail juste à l'endroit du crochet de remorquage de la Morgane qui était encore plus bas en fait que sinon elle serait passée. Tous les invités, les témoins sont arrivés, ont porté la voiture. Mais non. Le seuil est venu avec la grosse partie de béton, il y avait une énorme partie de béton pour qu'il soit fixé, donc est venu avec, et donc ils ont déposé le seuil sur le côté. Bienvenue dans Parole de Presta, que vous soyez en plein préparatif de mariage, passionné par le secteur ou tout simplement curieux, vous êtes au bon endroit. Nous sommes Carolina, vidéaste, et Etolom, photographe. À travers ce podcast, nous partons à la rencontre de professionnels passionnés et de mariés qui vont nous livrer tous leurs secrets, leurs conseils et leurs anecdotes. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Karine et Bertrand du domaine de Quintalone. Bonjour Karine, bonjour Bertrand, comment vous allez ? Bonjour. Très bien, merci de nous recevoir aujourd'hui. Afin que tout le monde puisse savoir un peu qui vous êtes, je voulais vous laisser vous présenter et présenter aussi quelle est votre activité. Karine, Bertrand, nous venons du secteur privé, on était cadre dans des multinationales depuis pas mal d'années et on a décidé de changer de vie notamment. L'idée étant au départ de donner plus de sens à ce qu'on faisait, de mettre l'humain au centre justement de notre futur projet professionnel. Sachant qu'on a toujours, en fait, de par notre activité professionnelle avant, organisé des événements, monté des projets en collaboration avec différentes personnes, etc. Donc, assez naturellement, on est venu sur le milieu de l'événementiel. Et quitte à faire de l'événementiel, on se dit autant faire des événements heureux, où tout est positif. Donc, on est parti sur le mariage. On a visité beaucoup de lieux. Ouais. et on a eu un coup de cœur sur Quintalone. Voilà, c'est vrai qu'on s'est projeté dans ce lieu. Alors, c'était pas du tout un lieu de réception. Donc, ok, qu'est-ce que c'était avant ? Zéro. Ah. C'était un lieu familial, c'était une domaine qui avait été restaurée par une famille qui a vécu là pendant 20 ans. Il y a eu plusieurs familles qui étaient passées dans ce domaine avant. Et il exploitait une partie en gîte, en fait, mais après, il n'y avait pas du tout de réception. Donc, il n'y a pas la salle ? Il fallait tout refaire, non. Ok. Non. Donc, parti de là, voilà, on est parti dans les travaux. Ce que Bertrand adore. Voilà. C'est pas bon, c'est sa grande force. C'est pas mon premier coup. Mais... On est tombé sur un archi incroyable aussi, qui nous a fait une projection qui nous a beaucoup plu en termes d'exploitation du lieu, de visuel en fait, qu'on pouvait avoir sur place, voilà, et qui correspondait à quelque chose de facile aussi en utilisation. Nous, on est très pragmatiques, donc dans l'idée, il faut que le lieu soit à la fois pratique pour les mariés, mais aussi pour les prestataires. Parce qu'un prestataire qui est content de venir, il revient. Oui, clairement, oui. Et sa prestation se passe bien. Je pense notamment à l'ouverture sur le côté là, pour les traiteurs et DJ aussi. Ouais, les voitures. Puis vous garer facilement pour pas être bloqué par les invités, etc. Donc en fait, pour être sûr d'avoir ce résultat-là, quand on était en plein travaux, on a fait venir justement des DJ, des traiteurs, etc. pour qu'ils nous donnent des conseils en fait sur l'utilisation des lieux. On a visité d'autres domaines aussi auprès de qui on a pris des conseils sur l'organisation, comment tout ça se conjuguait. Et après, j'ai même fait une formation de wedding planner et de wedding officiant pour voir justement comment tout organiser et qu'on puisse tout combiner au mieux. Voilà. Quels sont les défis que vous avez rencontrés en tant que propriétaire de domaine ? Alors, du coup, vous êtes dans une zone, on va dire, où il y a, je pense, pas énormément de domaines. Ça, c'est plutôt cool. Elle n'est pas d'accord. Ça dépend. T'es pas d'accord ? Il y a beaucoup de domaines partout maintenant. Ouais, il y a beaucoup de domaines. Il y en a un par village. Après, il y a des domaines, il y a des lieux qui accueillent des événements peut-être plus intimes aussi. Enfin, il y a un mix de beaucoup de choses. Donc, globalement, l'offre, elle est quand même assez couverte partout. Puis il y en a qui se sont montés en même temps que nous dans la zone. Et et encore maintenant. Tout le temps. Ouais, arrêtez. Mais c'est bien, c'est bien d'avoir de la concurrence. Déjà parce que c'est stimulant. Après, si elle est saine, ok. Oui.
Ouais, mais même parce qu'en fait, ça permet toujours d'apprendre quelque chose. Il y a toujours quelque chose à sortir d'un nouveau concurrent. Il y a toujours, enfin voilà, c'est intéressant de voir comment les gens font aussi. Nous, on est toujours très curieux, donc on regarde ce qui se passe. Et puis après, voilà, ça permet de savoir ce qui se passe. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on va faire comme les autres. Voilà. Mais au moins, on regarde, voilà, c'est bien. Après, les difficultés qu'on a rencontrées, ouais, il y en a eu. Non, rénovation. Non, déjà toute la rénovation, quoi. Hein, c'est le placo. Voilà. Hein, le placo. Le placo, le double placo même le dans joint, la salle. Le joint, bon, on n'est pas sur un podcast BTP, s'il vous plaît. Hein. Non, mais voilà, pour être, voilà, on a mis un point d'honneur à être complètement, notamment aux normes pendant les travaux, enfin en tout cas pour la construction de la salle. Donc du coup, à la fois avec le bureau de contrôle et plus de 600 ou 700 points dans le cahier des charges, pour être aux normes ERP, établissement recevant du public. Donc ça, c'était très, très, très complexe. Voilà. Ça, c'était important pour nous parce que on voulait absolument un lieu qui soit aux normes. Alors ça peut paraître bête et c'est vrai que les mariés qui arrivent en général ne regardent pas trop ça, mais c'est une assurance énorme et pour nous et pour eux parce que si à un moment donné il y a quoi que ce soit, et bien, au moins tout le monde est couvert. On souhaite jamais ça, mais c'est mieux que ça le soit. Et c'est aussi une assurance sur le fait que tout fonctionne bien. Je veux dire, l'électricité aux normes, il y a des prises partout pour tout le monde. Si on branche un DJ sur une prise, il n'y a pas tout qui va sauter de l'autre côté. Tout le monde peut travailler dans des conditions sereines. Et nous, on a vraiment tout fait pour que ça se passe dans cet endroit-là. Voilà. Pour finir sur cette partie-là, non seulement les normes, mais en plus de ça, il faut que ça reste justement un lieu magnifique et joli, notamment la salle. Et donc, un des défis aussi, c'était d'arriver à avoir une salle techniquement la pointe aux normes et aussi qu'il n'y ait justement aucun aspect technique pas joli qui apparaisse, justement pour les photographes notamment, et que ça soit, qu'on puisse rendre des réalisations, une photo parfaite. Et du coup, on a mis un point d'honneur, par exemple, parce que dans la salle, il n'y a absolument rien d'apparent, en fait, jusqu'aux bouches de climatisation qui sont en bois. Voilà, on a essayé de faire les choses. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les services que vous proposez dans votre domaine ? On a un gros accompagnement avec les mariés. Alors, s'ils le souhaitent, on n'est pas invasif. Hein. Les gens qui veulent s'organiser tout seuls leur mariage, il n'y a pas de problème. Ou ceux qui ont des wedding planners dédiés, il n'y a pas de souci. Oui, donc au sein du domaine, on propose également des hébergements. Donc on a un gîte où on peut accueillir 15 personnes, plus une suite nuptiale face aux Pyrénées. Prouvé et attesté. Hein. Ouais. Alors, voilà. Les hébergements sont des hébergements haut de gamme. On est 4 épis pour le gîte. Et la suite, du coup, c'est une énorme suite panoramique face aux Pyrénées avec un spa en dessous. Les mariés ont accès la veille pour se détendre, pour être sûr qu'ils dorment bien. Donc voilà. Et qui est vraiment prévu pour les préparatifs, pour maximiser les photos, etc. Voilà. Et le gros avantage, c'est qu'on a une deuxième suite pour la préparation non seulement de la mariée, donc dans la suite nuptiale face aux Pyrénées, mais également pour le marié, qu'on n'oublie pas. Et donc qui a sa suite aussi au sein du domaine pour pouvoir faire de belles photos et se préparer. Donc on a les hébergements sur place et après un service complémentaire qu'on propose aussi. Du coup, on a un service de wedding planner, de wedding officiant aussi pour les cérémonies laïques. Donc voilà, on s'adapte en fonction des besoins. Pour la petite anecdote, nous, c'est vrai qu'on on a pu tester cette suite nuptiale parce alors pour les gens qui nous écoutent, on avait gagné justement un petit bon qui nous offrait une nuit et c'était fort agréable. Pour tous ceux qui se posent des questions. Vous allez le tester avant de. Exactement. Avant de vous c'est marier, très agréable. Très sympa. Ce petit bain nordique là aussi qui fait vraiment la différence. Très très agréable. On passe à la partie contact et communication avec vos mariés ou futurs mariés. Comment les couples peuvent-ils vous contacter ? Les couples nous contactent par des annuaires sur Internet, notamment, via notre site Internet, par les salons qu'on a l'occasion de faire au cours de l'année. Et puis, de plus en plus, maintenant, en fait, par également recommandation et par le bouche à oreille sur des mariés ou des amis des mariés qui sont venus chez nous. Et ça, on en a de plus en plus. Voilà. 2 ans, c'est bien s'ils ont une date vraiment fixe, hein, s'ils veulent un week-end long et qu'il n'y en a que 2 dans l'année. Enfin, voilà. Après, tout dépend de la période. C'est sûr que s'ils sont hors saison, ils ont plus le temps. 2 ans, c'est plus facile. Ils ont le temps de choisir. Pas que nous.
leurs prestataires aussi. Donc, c'est plus serein pour toute l'organisation. On passe ensuite à la partie préparative de votre mariage. Quelles sont les étapes clés dans la préparation d'un mariage dans votre domaine ? Alors d'abord, ils vous contactent. C'est mieux. Après, il y a une première visite. Avant qu'ils viennent pour la visite, on leur envoie toujours une plaquette hyper détaillée avec pas mal de choses pour être sûr que ça corresponde vraiment à ce qu'ils cherchent déjà aussi. Vérifier que le nombre de personnes correspond aussi à la capacité du lieu. La date, si c'est une date fixe, qu'elle soit encore disponible. Et après, ils viennent. Et après, soit ils ont un rendez-vous avec Bertrand, soit avec moi, ça dépend. On fait la visite à environ 1 heure pour à la fois visiter le lieu, à la fois que le futur marié ait le temps de s'imprégner du lieu, parce que c'est une chose très importante. On a un déroulé hyper précis. Donc, en général, ils n'ont plus trop de questions après. On essaie d'être le plus précis possible parce qu'on sait qu'ils visitent beaucoup de lieux, qu'une fois qu'ils sont partis, en fait, ils se disent mince, on a oublié tel truc, etc. Donc, on leur renvoie un document une fois qu'ils sont partis avec toutes les choses complémentaires. On est à disposition, bien sûr, s'ils ont d'autres questions derrière. Mais bon, l'idée, c'est qu'ils aient eu toutes les infos, qu'ils aient pu se projeter sur chacun des espaces du lieu pour voir où est-ce que, par exemple, ils vont faire leur brunch, où est-ce qu'ils vont faire leur vin d'honneur, de voir qu'il y a, en cas de pluie, une tente qui permet de se trouver l'événement complètement, que la salle est fermée et que du coup, si c'est les grosses intempéries, qu'il fait super froid ou super chaud, c'est climatisé. Voilà, il n'y a pas de problème en fait et que tout est complètement adaptable. De leur montrer aussi des photos d'autres mariages. On en profite à ce moment-là. Parce que ça leur permet de voir ce qui est fait. Quand on visite un lieu vide, c'est pas forcément simple de se projeter. Voilà. Donc ils repartent, ils ont plein d'infos. Et après ils nous rappellent pour réserver, voilà. Et ouais, voilà. Une fois que c'est réservé, souvent on a un deuxième contact qui est assez long pour la partie prestataire. Comment se déroule généralement la journée d'un mariage dans votre domaine ? De l'arrivée des mariés à la soirée. La journée du mariage. Alors, ça dépend vraiment comment ils sont organisés. Nous, on est plutôt typés sur un domaine qui est familial. Donc, les gens restent le week-end complet. Donc, en général, ils arrivent le vendredi avec leurs amis ou leurs proches. Ils se font un petit repas entre eux le vendredi, ce qui leur permet d'installer la salle tranquille aussi, mais derrière. Le samedi, en général, il y a les préparatifs. Donc, maquillage, coiffure, etc. Là, on n'intervient pas. On les laisse faire tout leur... Enfin, sauf s'il manque quelque chose. Hein. Tableur passé. Ouais, voilà. Ça arrive souvent. Mais globalement, ils se débrouillent. Et après, c'est plutôt quand ils partent à la mairie, qu'ils vont faire la mairie, l'église, etc. Où là, nous, on joue un rôle parce que y a les traiteurs qui arrivent, le DJ qui doit s'installer. Du coup, il n'y a personne dans l'entourage des mariés qui est là. Donc, pour s'assurer qu'ils s'installent au bon endroit. Qu'ils soient là à l'heure, que du coup on leur dise attention, les gens reviennent, il faut absolument que tout soit prêt pour telle heure, etc. Une partie parking que tu adores aussi. Voilà. C'est lui, c'est ton gardien, c'est ça ? Il y a beaucoup de monde, ouais. Là, on a eu des couples qui étaient très organisés aussi. Ah oui, là-dessus, une petite anecdote sur allez-y, le jour on du mariage. Là. En fait, c'était un gros mariage. Il y avait beaucoup de monde, notamment au vin d'honneur. Et donc, du coup, beaucoup de voitures pour l'organisation. Ils voulaient s'occuper du parking. Donc, c'était les témoins des mariés qui s'en occupaient. Et là, on les a vus arriver, en fait, juste avant le retour de la mairie. Ils ont commencé à mettre leur képi, à avoir des sifflets, des talkie-walkie. Mais dites-moi que vous avez des photos. Vous avez des photos ? Non. Alors non, on n'est pas dans le mariage, donc on évite. On n'est pas à fond au milieu. Et voilà, donc c'était incroyable. Ils ont géré ça de main de maître et puis c'était hyper drôle. Vraiment. On l'a vu parce qu'on a entendu les sifflets. On s'est dit, mince, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a un défi chez nous. Voilà. Non, c'était incroyable. Donc il y en avait qui étaient 300 mètres plus loin au bout de la rue. Oui. Dans les gens, les autres au parking, ils se parlaient par talkie-walkie. C'était incroyable. Ah oui, ils avaient vraiment pris ça au pied de la lettre, quoi. Je pense que les mariés avaient bien dû les briefer en amont. Vous êtes au carré. Après, quand ils arrivent, donc une fois qu'ils sont tous garés, en général, il y a un premier rafraîchissement, un petit temps de rafraîchissement, le temps que tout le monde arrive avec un peu de retard. Après, ils passent... soit il y a une cérémonie laïque sur place, soit ils arrivent directement après l'église. Et du coup, il y a le rafraîchissement et ensuite direct la photo de groupe sur le parvis, une fois que tout le monde est là. Ensuite, ils passent au vin d'honneur.
Et là, il y a différents trucs, les lancers de bouquets, les lancers de saucissons. On a tout eu, je pense. Enfin, on a beaucoup eu, encore en tout cas. Et après, il y a les photos un peu partout, etc. Et puis ensuite, ils rentrent en salle, ils font leur soirée. Voilà comment ça s'organise assez naturellement. C'est assez fluide comme déroulé. Il n'y a pas de timing hyper précis sur tout, donc ça se fait assez naturellement. Moi, ce que j'aime bien chez vous, c'est que ça offre aussi une possibilité de repli si jamais il fait pas très beau. On a une tente nomade d'une centaine de mètres carrés qui permet, en cas de mauvais temps et en cas de pluie, de parer toutes les éventualités, et notamment à le moment le plus critique quand on a une cérémonie laïque qui se met à pleuvoir. Voilà, donc on peut se déplacer sous la tente. Là, on a déjà fait des cérémonies laïques, je sais plus, à 115 personnes, sans problème. Puis la vue de la tente est hyper chouette parce qu'on a la vue sur les Pyrénées aussi, donc les gens sont... c'est très cosy, en fait, avec ces petites lumières guinguettes autour et tout, il y a une chaleur autour de cette tente qui fait que les gens ont vraiment envie de rester dessous. Donc, Alors, tu nous as parlé tout à l'heure du fait que tu t'es aussi formée en tant qu'officiante de cérémonie. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus, nous expliquer un peu comment tu fonctionnes, alors dans les grandes lignes, parce que l'idée, c'est pas de nous étaler toute une cérémonie laïque. Premier point, c'est un rendez-vous qui est en général hyper long, où on parle d'eux sans parler de cérémonie, en fait. Juste parler d'eux, qui ils sont, comment ils se sont rencontrés, pourquoi ils veulent une cérémonie laïque, pourquoi ils se marient, enfin voilà, un peu tout détaillé. C'est souvent un rendez-vous assez poignant. Alors moi, je suis hyper émotive, donc c'est assez dur. C'est des rendez-vous très personnels, en fait, et j'aime beaucoup ces rendez-vous parce que moi, ça me permet de noter des expressions qu'ils ont ou des mots qu'ils utilisent eux, vraiment. Et je trouve que ça, c'est important parce que chaque cérémonie doit être unique et refléter le couple qui est là. Et moi, je suis pas du tout sur un truc très normé, donc j'en fais peu, parce que je veux être sûre d'être bien, voilà. Une fois qu'on a fait ce rendez-vous, en fait, on commence à construire la cérémonie, on commence à réfléchir à des rituels, en fait, parce que c'est le principe aussi de la cérémonie laïque, il faut toujours un ou deux rituels. Savoir qui dans leur entourage est susceptible de parler, de pas parler, d'écrire quelque chose ou de lire plutôt un texte, voilà. Donc on travaille un peu sur tout ce cadre-là, des musiques qui sont fortes pour eux, qui leur, voilà, parce qu'il faut penser à quand ils arrivent, le défilé, mais aussi quand ils sortent, et puis aussi en plein milieu de la cérémonie, comment c'est structuré. Et voilà, et petit à petit, on construit tout ça. La partie la plus délicate, c'est de récupérer tous les discours. Il y en a toujours un qui improvise. Alors, c'est bien parce que bon, ça peut être spontané. Le seul truc, c'est que souvent, après la cérémonie, donc moi, je remets un livret complet avec tout ce qui s'est passé, tous les discours, etc. Et quand il y a quelque chose de spontané qui n'est pas forcément écrit, bon, bah, du coup, ça gâche sauf si on a un ouais. super vidéaste, c'est une partie qu'on n'a pas. Voilà. Et après, bah, ils signent, donc ils font la cérémonie complète. Et à la fin, ils signent, bah, comme à la mairie, en fait, un petit certificat qui est signé par ceux qu'ils ont envie d'avoir sur le certificat. Et voilà. Est-ce qu'il y a des erreurs que vous voyez souvent chez les mariés pendant qu'ils préparent leur mariage ? Déjà, la première qui me vient à l'esprit, c'est déjà le nombre de personnes qu'ils prévoient dès le départ pour leur mariage. Et ils connaissent pas encore le budget des traiteurs, ils connaissent pas, voilà, et puis ils connaissent pas non plus, effectivement, souvent le nombre d'invités baisse au fur et à mesure. On se dit qu'on veut 120 invités, et finalement, au bout d'un an, il y en a 10 à 15% qui viennent pas. Ou alors ils veulent inviter tous les enfants de leurs amis, puis au bout d'un moment, ils se rendent compte que ça va être compliqué parce que il faut des baby-visiteurs ou quelqu'un, parce que les enfants vont pas pouvoir assister à tout le repas, sinon pour eux, ça va être horrible. Et voilà, et c'est souvent sur le démarrage, sur le nombre de personnes. Ouais. Après, les erreurs qui sont assez récurrentes, c'est à un moment donné, bon, ils sont un peu à la fin de leur budget, etc. Ils vont aller chercher des prestataires qui sont pas forcément des pros du mariage ou des gens où il n'y a pas de devis, où c'est l'ami de machin, il n'y a pas de contrat, voilà. Donc, bon, ça, faut faire attention parce que, ils ne sont pas à l'abri une semaine avant de plus avoir de prestataire. Exactement. Nous, on a eu, à nos débuts, on a eu des mariés qui sont, qui grâce à l'annulation de certains, sont venus nous voir. Et en fait, on se rend compte que c'est juste pas possible, quoi. Vous pouvez pas vous retrouver sans photographe, sans vidéaste à 3 semaines de votre mariage. Aujourd'hui, c'est pas possible. Mais nous, ça nous avait bien arrangé quand même. Oui, ça nous avait arrangé. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un mariage. C'est assez récurrent, en fait. En fait, ils sont dans leur bulle, donc pour eux, tout le monde est sympa, gentil et tout. Mais nous, on n'est pas très anciens dans le milieu du mariage. Pour autant, on a déjà eu des plantages sur des traiteurs, sur des gâteaux, sur des maquilleurs, sur des coiffeurs. Enfin, voilà, faut faire attention. Mais ça, c'est très à la mode. Nous, on le répète constamment quand on voit les mariés. On leur dit un contrat, un devis, signé.
Et une Comme ça, assurance, s'il vous Comme ça, plaît. au moins, on bloque. Une assurance aussi. Une assurance, ouais. Non, mais Parce que c'est c'est une important. sécurité pour tout le monde, autant pour vous que pour eux. Donc, Surtout que quand c'est réservé entre 1 an et 2 ans avant, si le prestataire, il n'y a pas de société, il n'y a rien, à un moment donné, ils n'ont aucun recours par rapport à ce qu'ils ont pu verser en acompte. Donc, Oui, Et et puis puis, si la personne elle arrête son activité, on ne sait pas ce qui Entre-temps, peut arriver. exactement. La vie, 2 ans, c'est long. Hein. C'est C'est court ça. quand C'est tu vrai prépares ton mariage, mais c'est mais long pour la personne qui... qui gère. c'est pour ça que nous, on fonctionne beaucoup. Alors, on n'impose aucun prestataire. Il n'y a pas de liste prédéfinie, etc. Par contre, on recommande des prestataires qui sont déjà venus, avec qui ça s'est très bien passé, et pour les mariés et pour nous, c'est important, et aussi avec les autres prestataires, parce que le mariage, c'est un travail d'équipe. C'est pas un prestataire par un prestataire, c'est l'ensemble qui va faire que le mariage est réussi. Et donc, nous, on recommande que des gens qui sont déjà venus, où ça s'est passé nickel. Si ça se passe pas bien, on recommande pas. Voilà. Et là-dessus, c'est vrai que dans l'accompagnement qu'on fait à nos mariés, on est très réactif en fait. Dès qu'ils ont décidé de venir chez nous, tout de suite, on voit avec eux également quel type de prestataire, parcours de métier ils veulent, mais voilà, proposer très rapidement des gens professionnels avec qui on a déjà travaillé, avec qui on sait que tout va très bien se passer. Oui, après ils font leur choix bien évidemment, mais c'est vrai que de toute façon, je pense que tous les mariés, quand ils mettent les pieds dans le domaine du mariage, ils sont totalement perdus. Donc je pense que c'est toujours mieux d'avoir des recommandations après. Après, nous, on a la chance, entre guillemets, d'être souvent les premiers prestataires réservés par les mariés. Donc, quand ils arrivent chez nous, ils sont complètement vierges de tout. Et du coup, ils ont souvent beaucoup de questions parce que c'est le démarrage. Et je trouve que l'erreur aussi la plus fréquente, c'est tout de suite d'aller faire 4 salons, d'aller sur Pinterest pour voir tout ce qui existe en termes de déco, de trucs. Et du coup, ils se retrouvent très vite inondés d'infos. Et du coup, ils savent plus comment s'en sortir. Et nous, ce sur quoi on insiste vraiment quand ils viennent, c'est de leur dire, en fait, vous vous posez tous les deux, pas avec votre famille, pas avec vos amis, que tous les deux. Vous réfléchissez à pourquoi vous voulez vous marier, qu'est-ce que c'est pour vous qu'un moment réussi, pas forcément un mariage, mais un moment réussi, pour faire quelque chose qui vous corresponde à vous, déjà. Et ensuite, vous chercherez les prestataires qui vont aller dans le sens de ce que vous voulez mettre en place. Ça n'empêche pas de faire un salon après, pour compléter, mais au moins la base. Et aussi, je pense, c'est il faut poser aussi ce qu'on aime. Parce que, en fait, quand tu vas sur les réseaux, tu vas sur Pinterest, tu vas voir de tout, hein, et bien sûr, c'est normal. Mais on va être influencé, alors que peut-être que tu avais une idée, et ton idée était pas mauvaise, hein, elle te ressemblait, donc pourquoi pas exploiter d'abord ton idée avant de se faire influencer par son entourage, les réseaux sociaux, enfin partout, quoi. Oui, c'est ça. Et puis, c'est pas parce que on aime quelque chose qui est pas à la mode. Oui, qu'on n'a pas le droit de le que faire. forcément, le mariage va être pourri. Ouais, exactement. Non, mais clairement, c'est ça. Mais vraiment, Donc, faut que la chose vous plaise à vous, en fait. Nous, on s'en fiche, hein. De toute façon, Que on ce soit ne nous ou marie quelqu'un pas d'autre. pour les autres. Hein. Voilà, exactement. Donc, Nous, on avait des mariés qui étaient fans. La maman avait reçu à la fête des mères un petit cochon noir en porcelaine. ah, j'ai cru un vrai. Et en fait, ils l'ont baladé sur tout le domaine pour prendre des photos. Et franchement, c'était extra. J'ai cru un vrai cochon. Je me suis dit, moi, un vrai cochon Non, en un mariage. faux. Mais pourquoi pas, hein, faites ce que vous voulez, encore une fois. Après, faut être en accord avec les propriétaires du domaine. Hein. Ça, je vous laisse voir avec eux. Mais Alors, que recommandez-vous pour une gestion sans stress le jour du mariage? Déjà, de venir chez nous. Vous n'aurez pas de stress, du coup. Tout sera clean. Pour pas être stressé, il faut avoir bien préparé. En fait, si c'est bien préparé, en général, vous avez le temps avant, si tout est bien cadré, si vous êtes fait votre planning complet du week-end de façon simple, enfin voilà. On ne demande pas des trucs exceptionnels, mais juste d'avoir bien tout en tête. Du coup, vous passerez à côté de rien. Du coup, il n'y aura pas de zone d'incertitude et tout se passera bien. Voilà. Et pour pas avoir de stress, il faut bien choisir les gens qui sont avec vous la veille du mariage. Parce qu'il y a des gens qui amènent plus de stress que d'autres. C'est tellement vrai. Donc c'est pour ça que nous, on a mis la suite nuptiale bien à part du gîte. Parce que si vous êtes trop stressé par les gens qui sont dans le gîte, vous pouvez vous échapper et vous avez cette parenthèse dans le bain nordique qui, comme n'est prévu qu'à 2, vous permet de mettre de côté tout le stress et d'aller dormir. c'est clair. Et je rajouterais un truc, faire des listes. Parce que c'est vrai que les gens, des fois, n'y pensent pas. Mais notez tout. Comme ça, vous avez tout sur des listes, des papiers. Et alors, les papiers, pas un papier. Sur les téléphones, parce que les papiers on les perd. Et ça vraiment à chaque fois. Ou les deux, voilà. Doublé. Vous imprimez ce qu'il y a sur le téléphone. Ouais, voilà. dont le discours des mariés. Voilà. Parce qu'on a aussi imprimé aussi des fois. Oui, on a aussi imprimé Des le discours du marié. Maintenant, c'est le moment des anecdotes.
Est-ce que vous avez quelques petites anecdotes un peu marrantes, un peu drôles? Bon, il y a des choses qu'on dira pas déjà. Comment ça? Non, de savoir. Mais oui, Ouais. ouais. Oui, déjà voiture, la première, hein, je pense, ouais, oui. dans le premier mariage. Le gâteau. Le tout Vous avez premier un mariage. gâteau. Le tout premier mariage, on venait d'ouvrir, il faisait hyper chaud et tout, et les mariés avaient commandé une magnifique pièce montée en chou en forme de bateau. Et en fait, pendant les préparations du traiteur dans la cuisine, en fait, le traiteur a décapité le gâteau, donc il n'y avait plus de voile, il n'y avait plus de mât, il n'y avait plus rien. Voilà, donc tout était par terre. Donc la mariée nous a mis un texto, enfin voilà, en disant c'est horrible, mon mariage est foutu, le gâteau est par terre, c'est la cata, tout ça. Bon, on est allé voir le traiteur, hein, comment C'est pas de la colle là, faire, tout ça. Bon, colle alimentaire. Et en fait, ils se disent bah non, mais en fait, on peut rien faire, quoi, parce que en fait, ils ont pas de système de cuisson sur place, c'est souvent de la réchauffe. Donc, du coup, on a pris les casseroles. On a pris les casseroles, on a pris le kit. Kit de survie, le kit de déco, survie de déco de Karine. Puis on a fait du caramel déjà, donc on a fait du caramel dans le domaine. On partait en courant avec les casseroles, mais en fait ça refroidit super vite. Donc moi je faisais le caramel dans la cuisine. Moi je courais. Après, je courais dans la cour. Karine elle était dans l'espace traiteur. Alors pour ceux qui ont assisté à ce mariage, on veut les images. On veut voir Bertrand qui court. Donc on a remonté le mât, on a remonté une des voiles qui était en nougatine et tout, et puis après il y avait une voile qui était complètement explosée. Le mariage c'était un thème bleu et blanc, et du coup dans mon kit de survie de déco pour les enfants là, quand on faisait des loisirs créatifs, j'avais une espèce de kit, de tissu bleu en fait. Donc on a découpé le tissu bleu, on a remarqué ce qu'il y avait marqué dessus, la date, les initiales, tout ça. Paf, on a tout collé avec le caramel. On a remonté les mâts. Ouais. Et en fait ils l'ont servi, ça s'est pas vu. Oh génial. Vous pouvez ajouter une belle option sauveur de dessert. Peut-être sous pâtissier. Donc ça c'était chouette. Ouais. Du coup la mariée était contente et voilà. Donc c'était. Vous avez bien sauvé la c'est mise. une anecdote qui fait quand même bien comme C'est une belle histoire, on va dire. Parce que moi je m'attendais à la chute du gâteau au moment où. Vous l'avez eu ça, la C'est chute ça, du c'est une gâteau? belle légende, pas ça. Nous on n'est pas dans la salle, donc il y a des choses qu'on voit pas. Alors peut-être qu'il y en a eu, mais on n'a pas su. Après il y en a. Oui, on a eu 2 mariages après. Ouais, c'est ça. Je crois. En fait, le marié était un fan de voitures. D'ailleurs, il travaillait dans les voitures. La voiture des mariés était une Morgane magnifique. Très basse. Voilà, et il est arrivé sur le portail et malheureusement, il est passé sur le seuil du portail, juste à l'endroit du crochet de remorquage de la Morgane qui était encore plus bas en fait que sinon elle serait passée. Et donc il a accroché le seuil et il a arraché tout le seuil en fait. Il a arraché. Oui, alors c'est surtout que la voiture est restée encastrée. La voiture est restée encastrée. donc là, tous les invités, les témoins sont arrivés, ont porté la voiture. Mais non. Le seuil est venu avec la grosse partie de béton. Il y avait une énorme partie de béton pour qu'il soit fixé, donc est venu avec, et donc ils ont déposé le seuil sur le côté. Donc après on avait un gros trou. Donc on a été chercher des planches, tout ça, pour éviter qu'il y ait quelqu'un qui mette les pieds dans le... pour remplir le trou. Donc la voiture n'était pas abîmée. Ouais, ça c'était la grande, heureusement. La grande chance. Et donc voilà, après tout s'est bien terminé. Cette anecdote, elle était bien sympa, mais moi je veux un truc plus croustillant. Est-ce que vous avez d'autres anecdotes à nous raconter sur les mariages que vous avez vécus? Quand on parlait tout à l'heure de prestataires plus ou moins professionnels. Enfin voilà, nous on n'est pas dans la salle, donc il y a des choses qu'on voit pas. Par contre, on voit ce qui se passe dehors. Et on a vu notamment une fois, parce que Bertrand m'a appelé en me disant c'est bizarre, la salle fume. Hein, et les mariés étaient dehors, tout le monde était dedans. Donc on s'est posé des questions quand même, savoir ce qui se passait, parce qu'effectivement ça sortait par les portes, partout. Et en fait, on a appris par les mariés le lendemain en fait que le DJ qui leur avait vendu une prestation de fumée lourde avait en fait enfumé la salle pour l'entrée des mariés. Fumé tout court. Mais fumé vraiment, parce que tout était blanc, c'est-à-dire qu'à l'intérieur plus personne ne se voyait. Donc pour faire l'entrée des mariés, c'est un peu compliqué. Et il n'y avait pas de vent ce jour-là, c'est pas de chance. Mais ils ont en ouvrant les portes, il a fallu. Ah, ils ont attendu une demi-heure dehors avant de pouvoir rentrer parce que personne ne voyait rien. Sortait comme ça. Voilà. Donc voilà. Donc ils ont attendu un moment avant de rentrer parce que voilà, ça. Il y a les prestataires que les mariés réservent. On leur demande quand même souvent de nous dire qu'est-ce
qu'ils prennent comme option, etc., pour vérifier que ce sont les vraies options. Que la fumée, quand c'est de la fumée, c'est bien la fumée lourde qui reste au sol, et pas, ou alors juste un léger nuage pour faire des effets de lumière, etc. De pas prendre de laser, parce que ça tue les appareils photo des photographes. Merci. Merci de le rappeler. Parce que non, tu vas le dire maintenant. Voilà. Donc, On en reparlera de ça. Après, il y a aussi tout ce qui est sur les gâteaux, là, enfin, ce qui se mettait au pied, là. Les étincelles froides. Les étincelles froides. Alors, étincelles chaudes, c'est proscrit, parce que, alors, du coup, pour cramer une nappe, une robe ou quoi, je crois que c'est sale. quasiment interdit partout. Et de toute façon. étincelles froides, il y a tout type d'étincelles froides. C'est-à-dire qu'il y a des DJ très professionnels où ça se met en route, effectivement, il n'y a aucune étincelle à la base, donc ça reste de l'étincelle vraiment froide. Et puis, il y a tout ce qui est acheté en ligne sur des sites pas chers. Et sur le sol, le lendemain, pour nettoyer, c'est super galère. Ouais. Donc là, du coup, en fait, c'est pour ça qu'on vérifie le matériel maintenant. Et c'est pour ça qu'on fait des visites techniques avec les traiteurs et les DJ. Et maintenant, on va finir sur une note plus douce. Est-ce que vous avez un moment qui vous vient à l'esprit là tout de suite, un moment mémorable que vous avez vécu avec ou sans les mariés d'ailleurs, au domaine? Oui, le moment qui me vient à l'esprit comme ça, effectivement, c'est bien avant d'avoir fait des mariages. C'est notre première nuit en fait au domaine. Ah. on part sur du quotidien. Juste après avoir signé l'acte de vente, on est directement parti au domaine et là on avait déjà bien sûr prévu tous les pots de peinture pour démarrer à tout repeindre et tout ça. Et ce soir-là on a dormi sac de couchage au milieu des pots de peinture et là on a eu un coucher de soleil incroyable face aux Pyrénées et, pour notre premier moment sur place. Et là vous êtes dit c'est bon, on a bien choisi. Exactement. Quand on met des photos, en fait, on se rend pas compte. Quand les gens viennent visiter, etc., ou quand ils séjournent sur place, c'est vraiment un écrin, en fait, qui est entouré de verdure avec ce panorama derrière qui est... Oui, vous êtes tout seul aussi. En fait, quand on arrive au domaine, on descend en voiture et en fait, on voit que le domaine, en fait. Bon, après, bien sûr, il y a les collines autour, mais on voit le domaine et derrière, c'est les Pyrénées. Donc, le cadre est magnifique. Et ouais. Franchement, ouais. Et ouais. Donc, toi, c'était ta première nuit au domaine. Et toi, Karine, est-ce que tu en as une autre? Nous, cet été, on a eu un couple là hyper... on a eu beaucoup de couples touchants, mais il y en a un qui a eu un geste... une mariée qui m'a carrément offert son bouquet de mariée, en fait, pendant le vin d'honneur. Ah ouais. Ouais. Elle voulait pas s'en débarrasser? Non, elle n'a pas voulu le lancer, rien du tout, en fait. Et elle me l'a offert en me disant, voilà, c'est pour vous remercier tous les deux de tout le temps que vous nous avez accordé, de tous les conseils, etc. Ça m'a vraiment hyper touchée, quoi, parce que c'est quand même une pièce particulière dans le mariage. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc, ouais, c'était chouette, quoi. Puis on a un couple aussi qui nous avait invités dans la salle, là, au moment du repas. Oui. Bon, après, il y a ceux qui sont tellement pris dans leur journée qu'ils n'y pensent pas sur le moment. Non, c'est pas c'est qui pas reviennent péjoratif, après, qui reviennent après. Enfin, nous, on en a plusieurs qui sont revenus derrière aussi. Pour, c'est chouette, aussi. avec des petits présents ou quoi, ou juste pour le plaisir de passer. Offrez des cadeaux. Mais là, on a nos premiers mariés qui reviennent pour fêter leur anniversaire. Ah, c'est trop noce, ouais. C'est génial. Dans la suite et tout, ouais. Oui, du coup, la suite panoramique ou la suite nuptiale est complètement réservable hors mariage, en fait. Vous pouvez réserver une nuit. Vous avez le spa privatisé avec le sauna infrarouge. Vous avez possibilité de prendre une belle planche très copieuse de charcuterie artisanale et de fromages artisanaux également. Voilà, et de passer un excellent moment à deux. Face aux Pyrénées, dans le spa à 39 degrés, dans le bain nordique. Regardez les étoiles parce qu'on les voit très bien. Oui, c'est vrai. Ouais. Et on accueille aussi dans le gîte des fois certains événements. On a eu une soirée d'intégration des Miss Midi-Pyrénées l'année dernière. Donc, le gîte il peut accueillir 15 personnes, donc c'est grand pour pouvoir faire des choses sympas. On a des gens qui font des week-ends yoga, des week-ends relaxation, etc. Voilà, donc en dehors des périodes de mariage, parce que forcément sur ces week-ends-là c'est un peu compliqué, mais en dehors des périodes de mariage, voilà, on fait aussi des événements comme ça. Ouais. Alors pour ceux qui ne le savent pas aussi, je sais que peut-être que vous voulez peut-être pas en parler, mais vous êtes deux personnes à grand cœur parce que vous avez fait aussi l'Octobre Rouge dans votre domaine et c'était déjà de 1 hyper bien organisé, de 2 c'était hyper touchant.
pour l'association qui avait été mis en avant. Et c'est comme ça qu'on a gagné notre suite. Parce qu'il y en a qui se demandent comment ça se fait qu'on est allé là-bas. Bah, pour ceux qui se posent la question, c'est comme ça, en achetant des tickets de tombola du coup à cet événement, qui était vachement bien fait. Donc au final, non truqué d'ailleurs, parce que non truqué. On pensait qu'on allait rien gagner, on était déjà en train de râler. Il y a toujours un chiffre au-dessus de nous, en dessous de nous. On se dit, ah, merde, c'est pas J'avais possible. pourtant donné des consignes d'éliminer certains tickets. Mais c'est vrai que du coup, vous nous avez offert cette belle expérience, qu'on a pu partager avec l'association Rubies, c'est ça, Rubies? Ouais, c'est Et ça. Rubies Toulouse, ouais. Ouais, une association on va pas dire de lutte contre le cancer, c'est plutôt pour la prévention du cancer, et une fois que les femmes ont été opérées du cancer du sein, pour la rémission derrière, en fait, avec un certain nombre d'activités sportives, en fait, qui leur permet de mieux vivre dans leur corps, et c'est dédié non seulement aux femmes qui sont touchées, mais aussi aux aidants. Et c'est une association qui fonctionne que sur les dons. Donc on a travaillé avec eux, et puis on a travaillé aussi avec une amie qui a un magasin de vêtements, en fait, un concept store sur Haute-Rive, et du coup qui a fait un défilé de femmes, tout âge confondu, parce que le cancer touche tout le monde. Oui. Et on a du coup la Miss Midi-Pyrénées aussi qui est venue à l'occasion pour défiler avec nous. C'était un événement très chouette parce qu'on avait beaucoup de prestataires qui étaient présents. Alors tout le monde était bénévole, hein. On n'a pas fait de bénéfice sur la soirée, tous les dons ont été versés à l'association. On a financé tout ce qui était cocktail, etc. nous-mêmes, avec Karine de Merci Chérie du coup. Mais c'était vraiment quelque chose, enfin voilà, les gens étaient très centré sur l'humain. Il y a eu une ambiance assez incroyable qui s'est créée. Ils ont touché beaucoup de fonds, donc c'était le but aussi. Mais en même temps, il y avait une vraie cohésion et c'était chouette. Enfin, c'était un joli moment. Nous, quand on a ouvert ce lieu, bon, voilà, forcément, c'est une activité commerciale. C'est aussi notre lieu de vie. Oui. Et ce qui était important pour nous aussi, c'était d'avoir chaque année, au moins une fois dans l'année, de faire quelque chose de bénévole, centré sur l'humain, quelque chose de très différent d'une année sur l'autre, hein. On va pas faire 20 fois les mêmes trucs. Donc voilà, mais c'est important, enfin voilà, on a un lieu qui s'y prête, hein. C'est bien aussi à un moment donné de donner du temps pour faire ouais, exactement. Oui, c'est ce qu'on a toujours voulu en ouvrant, même avant le projet, en se disant qu'on l'ouvrirait de toute façon régulièrement, voilà, ce type de... Ouais, tout à fait, ouais. Bah c'est bravo parce que c'était super bien organisé. Nous on a passé un bon moment, ouais, et puis on peut vous le dire, les personnes qui étaient avec nous avaient passé un très bon moment aussi, donc on va pas les citer parce que je sais pas s'ils veulent être dans ce podcast, mais c'est très agréable. Et félicitations à vous du coup pour cette action et pour ce que vous faites aussi au niveau du domaine. Est-ce que vous avez des projets à venir pour le domaine, donc son développement, est-ce qu'il y a des choses que vous envisagez? On a plein de projets. Mais comme à chaque fois qu'on fait quelque chose, on se fait beaucoup copier. C'est secret. Alors, moi, je pense que tu peux le dire en regardant ici. Donc, ouais, on a toujours 20 000 projets. On réfléchit toujours à plein de trucs. Mais ouais, non. Alors, on comprend. Donc, il y a des projets en cours, mais on dira rien. On dira rien. Parce que c'est vrai que des fois, c'est quand même plaisant d'avoir l'exclusivité. Oui. Et donc de se dire, on l'a fait au moins pour nous, pour le temps que ça dure, avant qu'on nous copie. Mais du coup, on comprend tout à fait. Et pour ceux qui sont un peu curieux, vous pouvez toujours prendre contact avec Karine et Bertrand. Mais une fois que vous avez signé, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Vous suivez notre Instagram, vous verrez ce qu'on fait. Quels sont selon vous les défis à venir pour les propriétaires de domaines de mariage dans l'industrie ? Un des défis importants, ce qu'on peut noter, c'est que les futurs mariés demandent de plus en plus des lieux avec beaucoup de couchage, pour pouvoir héberger le plus de monde possible. Par rapport à ça, du coup, les domaines vont devoir offrir de plus en plus de couchage, sauf qu'à un moment donné, c'est pareil, au-dessus de 15 couchages, on est soumis à des normes très importantes, et notamment de local à sommeil, qui engagent énormément de frais. À la fois, voilà, cet aspect-là, et à la fois aussi beaucoup de domaines qui vont ouvrir avec beaucoup de couchages et qui ne seront pas forcément aux normes de locaux à sommeil. Vous pouvez en parler de cette norme pour les futurs mariés qui ne connaissent pas? En fait, quand on réserve un gîte, par exemple, le maximum de couchages dans un gîte, c'est 15 couchages. Jusqu'à 15 couchages, il n'y a pas de norme particulière, reste un gîte, etc. Si on a 2 gîtes et qu'ils sont accolés, il faut avoir un coupe-feu entre les 2 gîtes pour que ça puisse être considéré comme 2 gîtes. Mais 2 gîtes, ça veut dire des chambres, une cuisine, une salle de bain dans chaque gîte. Si dans une pièce, vous mettez 20 couchages avec des lits superposés, etc.,
Si c'est pas aux normes, entre guillemets, il n'y a pas le droit de sortie de secours, il n'y a pas 2 escaliers pour sortir. Enfin voilà, il y a toute une norme qui est quand même assez complexe et c'est pour ça que ça demande beaucoup de frais. Qui fait que s'il y a un accident, un feu qui part ou quoi que ce soit et que malheureusement il y a un décès ou quelqu'un qui que les mariés sont couverts quoi. Oui. Parce que après c'est aussi pour la sécurité de leurs invités. Et c'est vrai que nous on a fait le choix de rester dans la norme, enfin ce qu'on vous a dit au niveau de la salle et voilà. Nous on n'a pas fait de local à sommeil parce que c'est un investissement qui est colossal. Enfin vraiment c'est très cher de monter sur ce genre de prestations. Donc on reste sur un nombre équilibré. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de demandes pour des couchages supplémentaires. Est-ce qu'on peut rajouter des lits en plus? Est-ce qu'on peut rajouter des tentes dans le machin, etc. Et ça, en fait, il faut vraiment que les mariés comprennent qu'il y a des règles et il y a des risques, en fait. Ouais. Et c'est surtout qu'il y a des risques et qu'on n'est pas sur, sur un événement à zéro risque. Non, mais c'est pas en dépit de votre volonté, c'est pas parce que vous ne voulez pas, en fait. C'est juste qu'en fait, il y a des règles à respecter, c'est délicat, quoi. Ouais. Alors nous pour être tout à fait transparent, on a déjà eu un départ d'incendie sur un mariage. Ouais. Donc ça peut arriver. Ouais. Voilà. Et c'est totalement involontaire. Hein. Voilà, c'est-à-dire là pour le coup, à part nous qui le voyons à la caméra, il y a même des gens qui autour qui ne le voyaient pas. Franchement, et pourtant voilà. Et donc là il faut. Et même nous à la caméra, il nous a fallu quand même aller bien 5-10 secondes avant que je me rende compte que oula. Ouais. Là c'était pas normal. Là il y a un truc qui brûle là. Donc ça va vite. Oui, les risques peuvent se matérialiser. Il faut faire attention. Et il faut surtout être couvert et être aux normes. Donc, oui, c'est vraiment important de le rappeler, je pense. Et concernant l'avenir ou l'évolution du secteur du mariage, qu'est-ce que vous en pensez Alors, globalement, ce qu'on remarque, c'est que, là, récemment, après, nous, on n'a pas non plus 15 ans d'expérience, donc, c'est que les délais de réservation se réduisent, en fait. Les gens réservent plus tard. Du coup, sont plus dans le speed après ce qu'on a expliqué tout à l'heure pour la réservation des prestataires derrière, etc. On a un retour à l'église aussi, beaucoup, qui revient. Là où on avait beaucoup de cérémonies laïques l'année dernière, c'est vrai qu'on a plus des mariages religieux qui reviennent cette année. Après, les mariages qui sont beaucoup demandés, c'est des regroupements familiaux, etc., sur un week-end complet, pas juste une soirée, en fait, et où il y ait des hébergements sur place, un minimum, de toute façon, pour pouvoir accueillir justement la famille, les amis, etc. Donc ça c'est ce qu'on retrouve de façon récurrente quoi, avec l'envie de faire un brunch le lendemain. C'est pour ça que nous on n'a pas mis de trucs où vous avez une heure limite pour décorer la salle le vendredi. Je veux dire, s'il y en a qui sont très longs, ils y passent beaucoup de temps et après ils peuvent aller chez nous c'est jusqu'à 17h le dimanche. Mais comme ça, ils font leur brunch tranquille. Enfin, il n'y a pas d'option brunch, d'option décoration de mariage. Enfin, tout est compris et du coup, ils peuvent vraiment s'organiser. Et je pense que ça, c'est vraiment ce que cherchent aujourd'hui les gens, c'est cette flexibilité avec pas de prestataire imposé aussi. Et voilà. Oui. Et d'avoir une prestation clé en main, mais où ils sont libres de choisir. Voilà, comment s'organiser, quoi. Exactement. Merci pour toutes ces présentations. Est-ce que vous avez un dernier conseil à partager pour ceux qui préparent leur mariage ? Venez chez nous. On vous remercie beaucoup pour ces présentations, pour le domaine, pour ce que vous avez fait. Merci d'être venu pour cet entretien. Pour votre partage d'expérience. Exactement. Merci à vous de nous avoir invités sur ce blog. Je pense que c'est important, effectivement, parce que les mariés ont toujours beaucoup de questions. Merci encore pour votre présence, pour votre bonne humeur. Merci à vous qui nous écoutez, qui nous suivez, qui nous regardez. Pour ceux qui nous regardent, vous savez que cet épisode est disponible du coup sur les plateformes de streaming, donc Spotify, Apple Podcast et Deezer. Et pour ceux qui nous écoutent, on vous invite à regarder cette vidéo sur YouTube. Merci beaucoup. À très bientôt pour le prochain épisode. Merci à vous. Au revoir. Merci. Au revoir.